Vous avez un projet de recherche passionnant en santé publique, vous avez une ambition, vous avez des idées, vous avez la motivation, mais il vous manque une seule chose, le financement de votre recherche. Beaucoup d'étudiants, de professionnels de la santé ou bien de jeunes chercheurs se butent face à cette difficulté-là. Pourtant, il existe de nombreuses opportunités de financement pour la recherche en santé publique, mais il faudrait savoir comment chercher, comment procéder pour pouvoir obtenir ce financement-là. Dans cette vidéo, je vais aborder avec vous ces différents aspects-là. On va voir trois éléments en particulier, c'est-à-dire quelles sont les différentes sources de financement pour la recherche en santé, quels sont les mécanismes à utiliser pour identifier les meilleures opportunités de recherche pour votre projet de recherche. Et enfin, on va voir quelles sont les stratégies gagnantes que vous pouvez adopter pour décrocher de précieux financements pour votre recherche. Stay tuned. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Si vous nous découvrez pour la première fois, enchanté. Ici, on parle d'actualité sanitaire, on parle de nos expériences en santé publique, on parle des concepts de santé, on parle de la politique de santé, on parle de la recherche en santé. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'encourage à t'abonner sur notre chaîne et à activer la cloche de notification. Tu pourrais également cliquer sur le bouton like, ça nous aide, et aussi partager la vidéo pour qu'elle aide beaucoup plus de personnes, parce qu'aujourd'hui on parle justement, les amis, d'un sujet important. Je profite avant de commencer la vidéo pour vous rappeler que Parlons de santé publique, c'est également une plateforme digitale qui accompagne les jeunes chercheurs dans l'analyse de leurs données, dans la relecture de vos documents et également dans l'accompagnement pour rédiger vos différents protocoles de recherche. Donc, si tu souhaites te faire accompagner pour ces différents éléments-là, tu nous écris à travers notre adresse email qui est dans la description de cette vidéo et nous allons mettre à ta disposition un de nos spécialistes qui va t'accompagner. Alors, on va aller directement, les amis, les sources de financement. Où est-ce qu'on peut chercher voilà, les sources de financement pour notre recherche. Déjà, il faut connaître qu'il y a plusieurs sources de financement. Ok, quand tu as ton projet de recherche et que ça pourrait être ton mémoire, ça pourrait être voilà, une idée que tu veux développer et tu recherches le financement, il y a beaucoup de sources. La première source que je vais évoquer avec toi, c'est le financement gouvernemental, parce que dans notre état, que tu sois au Tchad, que tu sois au Gabon, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, qui sont dans plusieurs pays francophones africains. Il faut déjà savoir que dans ton gouvernement, il y a un financement qui est disponible pour voilà, justement financer la recherche. J'ai essayé de regarder sur Google, vous allez voir que la plupart des ministères de la santé publique ou des enseignements supérieurs offrent généralement des fonds pour financer justement la recherche des étudiants. Et beaucoup ne sont pas au fait de cela. Il faudrait déjà savoir qu'il y a ça, il y a également des agences nationales de la santé publique et de la recherche scientifique qui offrent des financements. Dans ton pays, au Cameroun par exemple, c'est le cas. Il y a des financements qui ne sont peut-être pas réguliers, mais qui sont généralement présents. Il y a également des fonds nationaux spécifiques de lutte contre le VIH, les maladies tropicales négligées. Moi, je me rappelle lorsque je rédigeais mon mémoire de santé publique, lorsque je rédigeais mon protocole, je pensais travailler à l'époque sur les maladies tropicales négligées. Et justement, je m'étais rendu au niveau de voilà, au niveau justement du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées, donc, qui se trouvait à Yaoundé. Et voilà, je voulais échanger avec eux pour savoir quelles sont les opportunités de financement qui sont à leur niveau afin de pouvoir justement bénéficier de ce financement-là. Donc, vous avez aussi la possibilité d'identifier ces différentes sources-là. Par exemple, au Cameroun, on a le MINESUP. En Côte d'Ivoire, on a le FIRCA. Okay. Au Canada, on a par exemple l'IRSC, ok. D'un pays comme la France, on a l'ANR. Donc, ce sont des organisations gouvernementales dans ces différents pays qui offrent le financement pour votre projet de recherche. Donc, ça, c'était le financement national. Donc, il y a également un financement international parce que oui, vous pouvez bénéficier de financements qui proviennent des institutions internationales pour votre recherche. On a par exemple l'Organisation mondiale de la santé, comme vous le savez, qui ont généralement des programmes de financement pour la recherche. Il faudrait être à l'écoute, à l'affût de ces différentes informations. Donc, vous devez constamment visiter le site de l'Organisation mondiale de la santé et voir à chaque fois lorsqu'ils lancent des propositions de financement pour des projets de recherche. On a également l'UNICEF, okay? On a la Banque mondiale, on a l'ONU-SIDA, on a le Fonds mondial de lutte contre le VIH, on a le Fonds mondial de lutte contre le paludisme et la tuberculose. Okay? On a également l'USAID, qui sont des institutions, et aussi le CDC, qui sont des institutions donc, qui généralement financent la recherche sur le volet international. Mais vous devez
prendre en considération que ces organismes-là soutiennent beaucoup de recherches sur les priorités mondiales, c'est-à-dire les maladies infectieuses, la santé maternelle, la santé environnementale. Et donc, vous devez savoir déjà quelles sont ces différentes sources-là et voilà, être à l'affût de l'information. Une autre source de financement, c'est les fondations privées et philanthropiques. Vous allez par exemple avoir la fondation Bill et Melinda Gates, ok, qui, je pense que vous êtes au courant au moins de celle-là, qui est une fondation privée qui offre des financements. Dernièrement, on a fait une vidéo sur cette chaîne où on parlait justement de la fondation Bill, de Bill Gates, qui a décidé donc, dans les prochaines années d'offrir 95%, 99% voilà, de ses revenus au continent, voilà, pour la lutte contre les maladies infectieuses. On a également la fondation Rockefeller, okay, qui est une fondation également qui offre généralement des financements pour la recherche. On a aussi la fondation Wellcome Trust. Okay, on a la fondation AXA pour la recherche. Donc, ce sont des fondations qui financent généralement la recherche, les recherches, notamment les recherches innovantes qui ont un bon impact social. Mais et vous devez prendre justement cela en considération, c'est que pour obtenir ces financements, si vous devez avoir une véritable recherche qui est très bien structurée. Par la suite de la vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut structurer cette recherche-là. Et pour finir, donc, comme source de financement, on a les institutions de recherche et les universités également qui offrent des financements. On a par exemple les bourses doctorales et postdoctorales internes qui offrent dans des recherches. Moi, je me rappelle à l'époque, lorsque j'avais postulé pour un master dans une université au Canada. À l'époque, j'avais également eu la possibilité d'obtenir un financement. J'avais eu une bourse offerte par l'université dans laquelle je postulais qui voilà, me donnait donc une bourse pour que je puisse mener ma recherche. Donc, il y avait plein de possibilités d'obtenir des bourses. Donc, ça, c'est aussi ce qu'il faut prendre en considération. C'est vrai et que dans nos pays africains, il y a peu d'universités qui offrent des bourses, ok, pour faire votre recherche. Là, je suis d'accord avec vous, mais il y a des universités quand même dans certains pays et beaucoup plus en Europe et aux États-Unis qui financent la recherche des étudiants. Donc là, ce sont les sources de recherche qu'on a vues. On va aller plus vite pour que la vidéo ne prenne pas beaucoup plus de temps. On va voir maintenant comment identifier les bonnes opportunités de recherche pour vous. Alors, chaque financement a son objectif. C'est ce que vous devez retenir d'abord. Ok, chaque financement a son objectif. Ok, tous les financements n'ont pas le même objectif. Chaque financement a son objectif particulier. Donc, vous devez rechercher déjà, parmi les choses qu'on a évoquées plus haut, quel est l'objectif de l'institution qui finance la recherche. C'est la première chose que vous devez, la première question que vous devez vous poser afin de pouvoir maximiser les chances d'avoir votre financement. Donc, vous devez clarifier votre projet. Ok, vous devez avoir un domaine précis. Est-ce que c'est la santé communautaire? Est-ce que c'est l'épidémiologie? Est-ce que c'est la santé mentale? Est-ce que ce sont les maladies infectieuses? Quel est le type de recherche que vous allez adopter? Est-ce que c'est une recherche qualitative? Est-ce que c'est une recherche quantitative? Est-ce que c'est une recherche mixte? Est-ce que c'est une recherche action? Et vous devez définir clairement quels sont vos besoins en matière de finances, c'est-à-dire quel est le montant que dont vous avez besoin, quelle est la durée, quelles sont les activités précieuses que vous allez mener. Ok, vous devez penser au budget qui est réaliste en tenant compte des frais de terrain. Et vous devez faire une veille active, c'est-à-dire vous abonner aux newsletters des organisations qui financent la recherche. Ok, il y a beaucoup de newsletters à laquelle vous pouvez vous abonner. Vous devez consulter régulièrement les sites web des institutions spécialisées, par exemple les fondations Gates, les fondations ResearchGate, ok, les ERCS qui financent donc ces recherches-là. Forcément, vous devez également vous inscrire sur les plateformes LinkedIn, les plateformes Funds for NGOs, ok, pour avoir donc ce flux d'informations-là. Donc, pour finir cette vidéo, on va passer à la troisième partie qui concerne les stratégies efficaces pour décrocher dans votre financement. C'est-à-dire, une fois que vous avez identifié l'opportunité, ok, vous devez passer à l'action avec des stratégies gagnantes. Ce que vous devez donc faire, c'est d'écrire votre projet de façon assez convaincante, c'est-à-dire avec des objectifs SMART, avec un protocole qui a une méthodologie rigoureuse, ok, des résultats attendus clairement décrits. Et vous devez faire relire votre projet par soit des collègues, soit voilà, des personnes qui ont la capacité de vous apporter des feedbacks positifs. Vous devez soigner particulièrement le résumé, l'abstract, parce que beaucoup, lorsqu'ils vont lire l'abstract, ils pourront décider de savoir s'ils vont vous donner ce financement ou pas. Et vous devez montrer clairement l'impact que cela aura. Et
comme je vous ai dit au début, vous devez vous assurer de savoir quel est l'objectif du financement pour savoir si cela va cadrer avec l'impact que vous souhaitez pour votre recherche. Et donc, vous faites ressortir la faisabilité pour montrer que c'est effectivement faisable. Et donc, les potentiels partenariats et collaborations que vous pourriez avoir. Donc, euh, ça, ce sont des méthodes que si vous suivez, vous êtes sûr de maximiser vos chances pour pouvoir obtenir un financement pour votre recherche. Les erreurs courantes que vous devez éviter, c'est-à-dire mal budgétiser par exemple votre projet. Ok, vous devez vous assurer de ne pas mal cibler vos objectifs par rapport à ceux du financeur, comme je vous ai dit. Vous devez vous assurer de ne pas avoir un projet qui est trop ambitieux ou alors qui est peu clair, ou bien d'avoir des délais de soumission qui ne sont pas respectés. Donc, ça, ce sont des éléments importants à prendre en compte. Ok, la recherche de financement, c'est pas un exercice évident. Ok, vous devez vous assurer de suivre ces différentes étapes qu'on a décrites là pour maximiser vos chances d'avoir cela. Mais sachez qu'il est possible, ne vous découragez pas, les amis. Si vous souhaitez écrire votre mémoire de master, votre thèse de doctorat, il est possible pour vous d'obtenir un financement. Soyez simplement à l'affût des informations, participez aux colloques, aux conférences, aux symposiums et tout ça sur le sujet qui vous intéresse afin de pouvoir identifier les sources de financement. Moi, par exemple, je travaille sur la gestion de l'infodémie et actuellement, je suis constamment au parfum des opportunités de financement qui s'offrent dans ce sens-là parce que je suis dans plusieurs forums, dans plusieurs groupes dans lesquels on partage constamment des informations par rapport à cela. Donc, je vous encourage de faire le même et de faire de même et ne vous découragez pas lorsque vous souhaitez obtenir ce genre de financement-là. C'est ce que je voulais partager avec vous, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, ne serait-ce qu'un peu, dans votre quête de financement. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider plus d'un. Ok? Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mentionner en commentaire si vous avez des questions, ou alors des échanges, ou alors des feedbacks en ce qui concerne votre expérience. C'est intéressant pour nous de discuter, d'échanger constamment. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, sentez-vous bien.